Moadim les Simcha, mes amis, on se retrouve pour un petit résumé et une traduction du cours du Rav Ginsburg qu'il a donné vendredi, le deuxième jour de Sukkot. Aujourd'hui, nous sommes le sixième jour et aujourd'hui, nous recevons comme invité Yosef Hatzadik et le Maharash. Il faut savoir que la fête de Sukkot, elle vient à la suite de toutes les autres fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. En fait, tout le mois Tishri, c'est comme une grande chaîne. Chaque maillon s'enchaîne avec le précédent. Et donc, on commence depuis Rosh Hashanah et ça se termine avec Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et puisqu'on se trouve donc au début de l'année, et comme la Nourazaken nous enseigne que chaque année, c'est-à-dire à la veille de Rosh Hashanah, toute la vitalité de l'année remonte, et avec les Tkiyot Shofar du premier jour de Rosh Hashanah, alors une nouvelle vitalité descend dans le monde, une énergie divine qui n'a jamais eu lieu, une force, une puissance qui n'a jamais été envoyée sur la terre, si on peut dire. Et donc, tout notre travail, c'est justement de faire descendre cette vitalité. Cette vitalité est attirée ici dans notre monde grâce aux sonneries du chauffard. Et donc c'est pour ça que celui qui sonne du chauffard a une grande responsabilité, et donc c'est pour ça qu'on lui recommande aussi d'étudier des mamarim de Chassidut pour comprendre l'importance des tkiyot, comment sonner, quel kavanot avoir. Et tout ça va permettre de faire descendre cette nouvelle énergie, donner l'envie à Akadosh Baruch Hu de régner sur nous, et donc faire résider une nouvelle énergie, des nouvelles influences, une vitalité nouvelle. Ça, c'est le premier stade. Ensuite, cette lumière, elle est au niveau encore spirituel. Il faut la faire descendre. Et pour la faire descendre, c'est tout un processus qui va se passer d'étape en étape. Le rabbi a l'habitude souvent de descendre pendant ces fêtes-là avec un condensé des Mahamarim, souvent d'ailleurs qui sont tirés du Rabbi Maharash, dont c'est aujourd'hui on reçoit qui est l'invité d'honneur aujourd'hui. Et ça s'appelle les Mahamarim Emsher Vekacha. Et donc c'est un processus très très complexe avec des notions de Kabbalah, des choses très très complexes, mais on va essayer de simplifier au possible et de résumer le plus possible pour comprendre l'essentiel de ce qu'on doit comprendre dans les Kavanot pour passer toutes ces étapes et attirer ce Shefa dans notre vie. Alors on va d'abord les citer. On a dit premièrement, il y a les Tkiyot Shofar, les sonneries du chauffard. Ensuite, on a les 10 jours de Teshuvah. Ensuite, on a Yom Kippour, avec le Seder Avoda du Kohen Gadol. Ensuite, on a Sukkot, à l'intérieur de Sukkot, il y a plusieurs étapes. Parce que déjà, dès le premier soir, on rentre dans la Souka, donc on est entouré de la Souka. Ensuite, le premier matin de Sukkot, on va commencer à faire la première mitzvah, qui est spéciale à Sukkot, c'est prendre les 4 espèces et de faire une bracha spéciale, de secouer ces espèces-là. Ensuite, à la fin de cette journée-là, alors on va faire la mitzvah de Nitsur Hamayim, qui est en fait Simcha Bet HaShuvah et qui va durer aussi 6 jours. Si on comprend bien, on voit bien que la fête de Sukkot, on va faire la bracha sur le lulav pendant 6 jours. La fête de Sukkot, elle dure 7 jours, mais la bracha du lulav, on la fait pendant 6 jours parce qu'il y a Shabbat, et Shabbat, on ne fait pas la bracha. Et sur le puisage de l'eau aussi, ça durait pendant 6 jours, puisqu'on commençait à la fin du premier jour. Et donc pendant 6 jours, on va puiser l'eau, on va revenir sur tout ça en détail. Et ensuite, on arrive à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le jour où chacun reçoit une Khatima Tova, une signature, une bonne signature, et les Malachim, ils envoient à chacun un pétek, un papier, si on peut dire, un papier d'un bon dîne. C'est comme un reçu qu'on a été jugé favorablement, qu'on a chacun il a son papier qu'il a reçu, il a gagné dans le dîn. Donc il a que des bonnes choses qui vont lui arriver cette année. Ensuite, on a Shmini Atzeret, et ensuite on a Simchat Torah. Alors c'est vrai qu'en Eretz Israël, ces 2 étapes n'en font qu'une. Et ensuite, après tout ce processus, chacun retourne à ses occupations, et Jacob va l'Arler d'Arco. Et on utilise toutes ces influences, toutes ces vitalités, toutes ces énergies qu'on a reçues et qu'on a intégrées, et on va les utiliser pendant toute l'année nouvelle qui est devant nous. La première étape, c'est un Rosh Hashanah, c'est les Tkiyat Shofar. Les Tkiyat Shofar, ce n'est pas une voix, c'est pas une tfila, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est une voix qui sort comme on sait que le chauffard, il est étroit au début et large à la fin. C'est le cri qui vient du plus profond du cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit pendant les 10 jours de Tchouva, dans le Mizmor qu'on fait juste avant, après Ishtabar,
qu'on dit, c'est de Nehamakim Karati, je t'ai appelé de mon étroitesse. On peut comprendre ça de deux manières. Je t'ai appelé de mon étroitesse, mais aussi je t'ai appelé pour que toi, tu viennes te révéler à moi de ta pnimiut, de ton omek. Et donc, quand un juif va s'adresser à Kadosh Baruch Hu du profond de sa neshama, alors il va engendrer, il va provoquer chez Akadosh Baruch Hu aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il va se révéler à lui de ses profondeurs, et il va lui envoyer toutes ces énergies positives, toutes ces bénédictions, Bezrat Hashem. On raconte que quand Akadosh Baruch Hu, il entend ces sons de chauffard tellement purs et tellement qui viennent du cœur, alors c'est comme, le Baal Shem Tov donne cet exemple-là, comme un Méler qui a un fils, un roi qui a un fils unique, et que ce fils, il est parti, il s'est perdu. Et après beaucoup, beaucoup d'années, le fils décide de revenir vers le palais, mais il se dit: «Comment je vais être reconnu par mon père? Je ne sais même plus parler la langue». Alors la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de crier du profond de son cœur. Et quand le roi entend ce cri, il reconnaît son fils et directement il le fait rentrer et il l'accueille à bras ouverts. Et donc Akadosh Baruch Hu entend ces cris et de suite se réveille sa miséricorde envers le Ham Israël, et donc il envoie cette nouvelle lumière. Donc ça, c'est le premier stade de cette lumière qui descend. Mais ce n'est pas tout de faire descendre cette lumière. Cette lumière, elle a deux buts. D'abord, c'est la lumière qui descend et qui va s'exprimer dans la matérialité du monde, qui va faire vivre le monde. Et c'est aussi tout le but de la création du monde. Parce que c'est pour Israël que le monde il a été créé. Et quand un juif il va faire des mitzvot, et par son comportement, il va apporter du nachat, de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va donner la volonté à Kadosh Baruch Hu de créer et de maintenir le monde. Et plus la satisfaction est grande, et plus Akadosh Baruch Hu va envoyer des rayons et une puissance beaucoup plus forte et beaucoup plus pure dans le monde. Et cette lumière, cette shrina, elle va résider dans le monde, elle va rentrer dans la matérialité du monde et va résider dans le monde pendant toute cette année. Et donc la vraie raison de tout cela, de cette création du monde, c'est pour le Ham Israël, parce que c'est à travers le Ham Israël qui va attirer cette nouvelle vitalité et qui va permettre la vie du monde. C'est Israël, toute la vitalité, elle passe par le Ham Israël, et c'est grâce au Ham Israël que cette vitalité, elle est dispensée dans le monde entier. Et donc, une fois que Dieu recrée le monde, alors cette lumière, elle est à un niveau spirituel, mais elle n'est pas encore dévoilée. Et comme le Admour Hazaken nous écrit dans le Tanya, il faut faire tout le travail maintenant qui va consister à faire descendre cette lumière dans le monde. Et pour cela, on a les 10 jours de Tchouva. Pendant ces 10 jours, on va rajouter dans les mitzvot, on va rajouter dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, on va se débarrasser des mauvaises choses pour avoir une liaison beaucoup plus pure et beaucoup plus vraie avec Akadosh Baruch Hu. Ici, on remarque, on a entendu un Rosh Hashanah sans sonnerie. On a eu 60 kiot, 20 shvarim et 20 troot. Et si on écrit en lettres 60 c'est Samer. 20, c'est Chaf. Encore 20, c'est encore Chaf. Et sinon qu'on voit Samer, Chaf, Rav, ça fait le Srar, c'est-à-dire que c'est les Tkiot de Rosh Hashanah qui vont faire le Srar de la Souka, qui vont englober la Souka. Ensuite vient Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la pnimiut, c'est vraiment le concentré de Rosh Hashanah. D'ailleurs, dans la Torah, on appelle aussi Yom Kippour Rosh Hashanah. Donc, c'est vraiment arriver à l'essence de Rosh Hashanah, à l'essence de Yom Kippour, c'est justement l'essence du Ham Israël et uni avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on est toujours dans cette action de faire descendre cette nouvelle lumière. Mais on sait que, justement, puisqu'on rappelle les fautes du Ham Israël, alors il y a beaucoup d'accusations qui viennent et qui veulent justement rentrer dans cette connexion qui est entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Rosh Hashanah, on fait des choses pour mélanger le Satan, comme on dit, et on sonne des tkiotes en plus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que justement, pour pas que le Satan n'en profite. D'ailleurs, si on regarde bien, aussi les tkiotes, les 100 tkiotes, c'est aussi, ça décrit comme le Satan. Sa mère, même, puisque 2 fois Rav, ça fait même. Alors, comment on va faire pour annuler ces mauvaises influences? Hachem nous donne l'occasion, à Yom Kippour, de faire un travail tellement haut, tellement profond, grâce à toutes les interdictions qu'il y a, aux jeûnes, à toutes les interdictions qui se frictionner, etc. Grâce aux tfilotes très spéciales de Yom Kippour, à la Neila. Et là, on va tellement travailler sur ce lien entre nous et Kadosh Baruch qu'on va arriver à dévoiler le Etsem Neshama, notre essence profonde. Et cette essence profonde de notre Neshama, elle est pure. Il n'y a rien qui peut l'abîmer, rien qui peut la salir.
Et donc même les avérotes, elles n'ont pas de place là-bas. Et on dit même que les avérotes, le jour de Yom Kippour, alors elles se transforment en srouyot, elles se transforment en mitzvot. C'est-à-dire que grâce aux avérotes qu'on a fait, ça nous donne l'élan de nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire à ce niveau-là, il n'y a que Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et donc quand on arrive à révéler ce Etsem Aneshama, cette Yechida, ça touche aussi directement la Yechida, le Yechid Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, et ça révèle le lien profond du Ham Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Et le juif, il est rempli de lumière divine et rien ne peut voiler. Et d'ailleurs, cette situation, elle est représentée d'ailleurs par le travail du Kohen Agadol dans le Beth Amikdash. On sait que il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait pas de korbanot. On sait que les korban, ça vient du mot kirouv, on se rapproche. Quelqu'un qui se rapproche, malheureusement, il peut arriver aussi après à s'éloigner. Mais là, dans le Kodesh HaKodashim, alors on faisait les kétoret. Kétoret, ça vient du mot itkashrut, c'est-à-dire l'union. Et quand il y a une union solide, il n'y a rien qui peut séparer. Et donc, elle va lier le juif avec Akadosh Baruch Hu d'une manière indestructible. C'est le point le plus haut. Et d'ailleurs, quand le Kohen Gadol faisait brûler des ktoret dans le Kodesh HaKodashim, alors il y avait un grand nuage qui s'élevait sur le plafond du Kodesh HaKodashim, au-dessus du toit même, et c'est ce même nuage qui va après, qui représente le srar de la souka. On voit que tout est lié, c'est un enchaînement profond d'une fête à l'autre, c'est un seul enseignement, et que tout le but, c'est justement de descendre cette grande lumière. D'ailleurs, le Rabbi Maharash nous enseigne que le srar, il vient, comme on l'a dit, des tkiyot, comme on a dit, samer raf, mais aussi de ces nuages d'Ektoret. Et que tout ça, toute cette énergie, ces influences divines, elles vont d'Afka se dévoiler dans la souka. Donc on arrive, sauf à Sukkot, 7 jours, on va résider dans la souka. Comme de la même manière, pourquoi 7 jours c'est important? Parce que ça représente les 7 jours de la création. On entoure, de même que le monde il a été créé en 7 jours pour le Ham Israël, alors là, le Ham Israël, il entoure les 7 jours de la création. C'est lui qui va donner toute la force à la Bria, toute l'énergie à l'humanité. Et donc toute l'élévation spirituelle que nous avons obtenue par notre travail, par les Tkiot à Rosh Hashanah, par la Tchouva, pendant les 10 jours de Tchouva, par Yom Kippour, il revient et il nous englobe, il nous entoure de cette grande lumière dans la Souka, ce qu'on appelle les Orot Makifim. C'est des grandes lumières qui sont au-dessus de la Souka. D'ailleurs, quand on rentre dans la Souka, on sent cette grande luminosité on se sent entouré d'énergie divine. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle chez Chabad, on ne dort pas dans la souka. On en avait déjà expliqué dans un précédent cours, on ne va pas revenir dessus. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est comme un projecteur qu'on nous mettrait dans les yeux. Alors nous, petits chassidim, on ne la voit pas cette lumière, mais les rébéim, ils voient cette lumière. Et donc, pour se conformer à l'opinion des rébéim, alors on ne dort pas dans la souka. C'est aussi une raison pour laquelle, à Sukkot, on accueille des invités. Et pas seulement les invités Gashmi, tous les amis, toutes les personnes, et c'est vraiment une grande mitzvah d'avoir beaucoup d'invités à Sukkot, même des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui sont dans le besoin, de tous les bords, il faut avoir beaucoup d'invités. Parce que justement, les invités, ils vont nous permettre de nous réjouir. Et comme la mitzvah de Sukkot, c'est de se réjouir, alors il faut avoir beaucoup d'invités parce qu'il n'y a pas de joie si on est seul. Il faut avoir une joie partagée, donc avoir beaucoup d'invités. Et c'est comme ça qu'on va honorer la fête de Sukkot. Mais il y a aussi des invités du Olam HaEmet. On a les invités du Zohar, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, et certains rajoutent Shlomo. Et le Rabbi Rayatz, il a dévoilé qu'il y a aussi des invités chassidiques qui sont liés avec la Géoula. Ça commence par le Baal Shem Tov, le Maggid, l'Admor HaZaken, l'Admor Emsaï, le Rabbi Tzemar Tzedek, le Rabbi Maharash, le Rabbi Rachab, le Rabbi Rayatz. Et donc, c'est un mérite de s'asseoir avec de tels invités. Et on sait que, bien entendu, nous, on ne les voit pas, mais ils sont physiquement dans notre souka. Alors, ils viennent tous ensemble. Et il y a en tête, il y en a 2 qui viennent chaque soir en priorité, si on peut dire, en honneur. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yosef Hatzadik et le Maharash. On pourrait se poser la question, pourquoi ces invités, ils viennent d'Afka avant l'hiver? Pourquoi ils viennent d'Afka dans la fête de Sukkot? Pourquoi ils ne viennent pas à un autre moment de l'année? Alors, Rassidot nous explique qu'en hiver, les nuits sont plus longues que les journées. Le soleil, c'est la lumière du jour, il représente aussi la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et cette lumière, c'est elle qui nous aide à accomplir les mitzvot, à nous affiner, à nous élever vers Kadosh Baruch Hu. En hiver,
Le service divin, il demande beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a pas cette lumière qui nous aide. Donc concrètement, il y a plus d'obscurité. Il y a aussi du froid qui nous paralyse. Et donc, dans les invités viennent d'Afka à Sukkot pour nous donner des forces, mais aussi pour nous réjouir. Si seulement on pouvait prendre un peu de temps pour réfléchir, qu'est-ce que c'est que ces invités, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Et comme on l'a dit, que quand justement, quand on leur fait cavote, quand on parle d'eux et qu'on essaye de les ressentir, bien sûr, on ne peut pas les ressentir vraiment, mais par l'étude, on peut les ressentir, alors ça nous donne une force extraordinaire qui va nous accompagner pendant toute la fête. On pourrait se poser encore une autre question. Pourquoi la fête de Sukkot s'appelle Sukkot et pas Arbat Minim? Parce que aussi c'est une des mitzvahs de Sukkot. Alors on connaît la réponse classique, c'est que justement, dès le début de la fête, alors on peut rentrer dans la soukha et on bénéficie, on accomplit déjà la mitzvah de Sukkot. On est entouré de cette soukha. La soukha déjà nous donne son énergie. Rien que le fait d'être assis dedans sans rien faire déjà, on bénéficie de cette atmosphère extraordinaire et de ces lumières. Donc la soukha, elle enveloppe chacun de la même manière, sans différence. Celui qui est un tzaddik ou un qui est un peu moins dans une soukha, ils reçoivent cette même énergie, ils sont assis ensemble, il n'y a pas de différence. Alors que la mitzvah des 4 espèces qu'on va accomplir que le lendemain, on voit que dans les 4 espèces, c'est justement 4 espèces, c'est 4 espèces différentes, chacun il a un plus. On voit que l'étrog, il a le goût et l'odeur, la rava, elle a ni goût ni odeur, le hadas, il a l'odeur mais pas le goût, et le loulav, il a le goût sans odeur, on voit qu'il y a des différences. Et donc, comme on a vu dans cette grande soukha, on a des grandes lumières qui nous entourent, mais ces lumières, elles restent encore au niveau du maquif, elles nous entourent. Comment les faire pour qu'elles descendent dans notre vie tous les jours, dans notre cœur, qu'elles puissent nous illuminer de l'intérieur? Eh bien, c'est justement avec la mitzvah des 4 espèces qu'on fait le lendemain matin. Et Dafka, c'est très important de le faire dans la soukha pour justement attirer ces lumières qui sont au-dessus de la soukha, les faire rentrer en nous. Et donc, on fait un bouquet avec ces 4 espèces qu'on secoue dans les 6 directions 18 fois. On pourrait dire que c'est comme injecter l'influence spirituelle qu'il y a dans la soukha directement dans le cœur de l'homme. Et c'est extraordinaire de voir que par ce bouquet-là, et d'ailleurs on voit le loulav, il est grand comme ça, et c'est vraiment comme une piqûre qu'on pourrait faire à l'intérieur de nous, d'une manière beaucoup plus belle qu'une piqûre, qui va nous injecter toute cette influence, cette énergie en nous directement. Et donc tout le sujet des 4 espèces dans la chassidoute, c'est justement d'attirer le da'at. C'est quoi le da'at? C'est la hit-kashrut. Comme on a dit tout à l'heure, cette hit-kashrut, elle vient des ktoret quand on faisait on offrait des encens dans le Kodesh à Kodashim. Et donc c'est pas suffisant de croire en Hachem, que chaque juif, c'est sa nature de croire en Hachem. C'est pas suffisant seulement de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et d'étudier beaucoup et de faire toutes les mitzvot et de s'approfondir dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Que pour ça, il faut beaucoup étudier, beaucoup d'efforts, il faut réfléchir. Mais tout ça, c'est pas encore suffisant. Parce que ça va imprégner ma personne. Bien entendu, quand je vais étudier et quand je vais pratiquer, ça va imprégner ma personne. Mais ça va pas être encore au niveau intérieur dans ma pnimiout. Mais c'est que par l'intermédiaire de ces 4 espèces, quand je vais faire la bracha sur ces 4 espèces et que je vais les secouer dans les 6 directions, que ça va rentrer d'une manière indélébile à l'intérieur de moi. Et donc le rabbi, on peut se poser aussi une autre question. Pourquoi Dafka, ces 4 espèces? Il y a beaucoup d'espèces de fruits, d'espèces de plantes dans le monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il choisit ces 4 espèces? Le rabbi Marash, il explique que ces 4 espèces, ils ont dans leur nature même la dimension de la hardoute, de l'union. Comme on va le voir, l'étrog, il a une particularité, c'est qu'il reste pendant les 4 saisons sur l'arbre et il reste pendant 3 ans sur l'arbre. Donc 3 ans, c'est la chazaka et il supporte les 4 saisons pour arriver à maturité. Les hadassim, elles poussent d'une manière où chaque brin, il est constitué de 3 serrés, c'est-à-dire il n'est pas seul. Chaque brin, il s'unit avec les autres. Le loulav, bien qu'il a plein de petites feuilles, mais justement la mitzvah du loulav, c'est de prendre un loulav où toutes les feuilles, elles sont serrées, elles sont unifiées. Et la rava, comme on sait, elle pousse sur les rives du fleuve, mais elle pousse jamais seule, elle pousse tout le temps en communauté. Et donc Akadosh Baruch Hu, il veut par là nous enseigner que ce choix, c'est pas parce que c'est les meilleurs fruits, les meilleurs arbres. Non, c'est pour nous montrer que le plus important, c'est la hardout, c'est l'union. Ça va nous permettre
grâce à ces 4 espèces, ça va nous permettre d'injecter, d'imprimer en nous ce da'at, cette kashrut avec Akadosh Baruch Hu, un uni pour l'éternité. Et pour cela, pour recevoir cette force, cette lumière, alors l'homme, il doit se départir d'abord, la première chose, de son ego. Sinon, s'il est plein de lui, Akadosh Baruch Hu ne peut pas rentrer en lui. C'est la condition essentielle, primordiale au Hardout, c'est le bitou. Et là, Hachem peut rentrer. Et ainsi, toutes ces lumières de Makifim qui étaient autour de la soukha, elles peuvent commencer à rentrer en nous et nous imprégner. Et si on voit, de toutes les 4 espèces, l'étrog est le plus spécial. Car à lui-même, il représente pas seulement la hardoute, la perfection, la beauté, mais il nous donne une leçon. Car pour arriver à sa maturité, il doit traverser les 4 saisons pendant 3 ans. Et donc c'est la possibilité de supporter les 4 saisons. Et pas seulement de les supporter, mais de les contenir en lui. Et pas seulement de les contenir en lui, mais de s'en servir pour grandir. Et pour cela, il faut être capable d'accepter toutes les énergies et tous les événements extérieurs qui sont contraires à ma volonté et de comprendre que c'est ça qui va me permettre de grandir. En vérité, il faut avoir un bitoul total. C'est-à-dire de comprendre que tout ce qui se passe autour de moi, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est 100% Ashgara Pratit, même si c'est le contraire de mes souhaits, peut-être le contraire de tous mes projets. Mais c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pour moi. Et le comprendre directement et l'accepter d'une manière intègre et d'être heureux de cette providence divine. Et de comprendre que tout ce qui m'arrive, ça va m'aider à me développer, à grandir. Et c'est ça la mida de Bitoul. Et quand on arrive à cette mida de Bitoul, alors on peut recevoir cette grande lumière, ce Ein Sof. Et donc, Rosh Hashanah, les 10 jours, Yom Kippour, le Srar, il fait rentrer toute cette lumière à l'intérieur de moi, dans mes profondeurs de mon cœur, grâce à quand on va secouer ces 4 aspects. Après tout ceci, une fois qu'on a intégré cette lumière, alors vient Simcha Betashweva, qui est la mitzvah de la libation d'eau. On sait que pendant toute l'année, quand on offrait des corbanotes, alors parallèlement à côté, on offrait du vin. On versait du vin sur le misbéar. Pas à le même endroit que des corbanotes, sur le côté. Et là, pendant les 6 jours de Sukkot, on verse de l'eau. Et c'était très très spécial. Bien qu'il n'y ait pas un ordre spécifique dans la Torah de nous indiquer, mais les Rachamim, ils ont conclu à travers des versets qu'il fallait faire cette libation d'eau. Ça s'appelle Nisur Amaim. Et ça, c'est une étape indispensable à cette intégration de lumière, comme on en parlait, qui ne peut pas se faire seulement avec les 4 espèces d'eau. Donc le premier jour, dans l'après-midi, on commençait la fête, on commençait à venir dans l'esplanade du Beth Amikdash et commençait la fête à chanter et à danser. Et on mettait, les jeunes, ils construisaient comme des grands poteaux de 25 mètres de haut, très très haut, et ils se mettaient à 4, c'était des jeunes Kohanim très très forts. Ils montaient des récipients remplis d'huile, des quantités énormes qui montaient jusqu'en haut de ces poteaux-là. Et ils faisaient avec des mèches d'anciens vêtements des Kohanim, et donc ça faisait des luminaires. Et ces luminaires, ils éclairaient entièrement Jérusalem. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, si on peut faire un parallèle, c'est un peu, on peut rendre hommage à nos Chayalim, nos Tzadikim, qui donnent leur vie pour le Ham Israël, et que Bezrat Hashem, comme de la même manière que ces jeunes qui montaient l'huile en haut pour éclairer le Ham Israël, ils recevaient beaucoup de cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il bénisse tous ces Chayalim et qu'il les protège et qu'ils rentrent en bonne santé très très vite, ainsi que tous les Chatoufim Bezrat Hashem. Et donc ces danses, elles continuaient toute la nuit jusqu'au Alot HaShachar, jusqu'au lever du jour, qui était vers les 4 heures du matin. Et là, on partait tous ensemble dans une procession vers la source qui est à côté du Beth Amikdash, la source de Shloar, et avec au son des flûtes, des trompettes. C'était toute une procession avec un grand seder comme ça. Et on puisait l'eau et on revenait au Beth Amikdash. Et là, on offrait donc les libations d'eau en même temps que le Korban Tamid. Et donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comme on dit toujours que celui qui n'a pas vu la Simcha de Beth Hashwema, il n'a pas vu de joie de sa vie. Et donc, ce puisage de l'eau, ces danses et ces offrandes d'eau, ça se faisait avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de joie, avec une grande, grande puissance. Et tout ça, c'était autour de l'eau. Et l'eau, elle représente justement la chorma. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les lumières, elles sont plus au niveau du makif, elles nous entourent plus seulement, mais elles commencent à rentrer dans notre conscience, dans notre toda'a.
elle rentre et elle continue à s'infiltrer en nous jusqu'au Yesod. Et c'est quoi les Yesod? La base, c'est les Shittim. On sait que c'était quelque chose d'extraordinaire, que quand on offrait donc ces libations d'eau, c'était sur le coin du, du Misbéar, et il y avait un endroit spécial où quand on offrait ces eaux-là, elles tombaient jusqu'au profond de l'abîme. Et ces trous qui étaient faits, c'est difficile d'exprimer, de dire comment on peut donner un nom à ces choses-là, mais c'était comme un trou qui était fait, qui rejoignait l'intériorité de la terre, c'est-à-dire que ça revenait à la source première. Et on dit que ces trous-là, ils étaient déjà prêts depuis la création du monde, puisqu'on sait que le Misbéar, il a précédé la création du monde, tout était prévu, c'est l'endroit de la création du monde où il y a eu les offrandes de Adam et Chava, etc. Et c'est la base du monde. Et donc, ça boucle tout ce processus, si on peut dire, que maintenant, toute cette eau qu'on a, ces lumières, ces intenses lumières qu'on a essayé d'attirer sur nous, elles rentrent dans la pnimiout, dans l'intériorité, elles arrivent au point le plus bas, et après, on arrive à Hoshana Rabbah. Et là, hein, le Hoshana Rabbah, c'est que le din, il est complètement signé. En général, on parle du din et du jugement qu'on a eu à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais là, plus précisément, c'est le din sur l'eau. Parce que ce jour-là, Dafka, le jour de Hoshana Rabbah, c'est le jugement de l'eau. Il se fait Dafka à Sukkot. L'eau, c'est la vie, c'est la maternité. Sans eau, il n'y a rien. C'est le Shefa du monde. Il n'y a pas de monde sans l'eau. Toute la gashmiout, elle vient de l'eau et du puisage de l'eau. Quand on vient attirer et imprégner en nous, Bepnimio, dans notre profondeur, ce da'at, grâce aux 4 espèces, grâce à la souka, grâce à l'eau, au puisement de l'eau, et que justement pendant cette période, c'est le jugement de l'eau, qu'Akadosh Baruch Hu, il juge l'eau pour la bracha Bezrat Hashem. Et donc ce soir-là, de Hoshana Rabbah, vont sortir les ptakim, les billets, si on peut dire, signés, que chaque juif il va mériter une année d'opulence matérielle et spirituelle dans tous les domaines, avec vraiment la Géoula pour chacun, la Géoula Shlema Bezrat Hashem. Et ensuite, le lendemain, on arrive à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est ce qu'on peut, en hébreu on dit, c'est la klita, c'est l'intégration. C'est pas seulement accueillir, mais ça devient une chose qui est en nous. Toute l'eau qui est tombée dans les shittim, comme on a dit, elle s'est imprégnée profondément en chacun de nous. Ici, en Israël, on fête Shmini Atzeret et Simchat Torah en même temps. Mais en fait, Shmini Atzeret, c'est la fête spéciale du Ham Israël. Parce que pendant toute Sukkot, on offrait des corbanotes pour les 70 nations. Comme on dit, on a expliqué que le peuple d'Israël, c'est lui qui va envoyer, qui va partager cette influence divine au monde entier. Mais la fête de Shmini Atzeret, elle est particulière que pour le Ham Israël. On n'offrait d'ailleurs qu'un seul bœuf. Parce que Ham Israël, c'est la base, c'est le fondement du monde, et par lequel toutes les influences divines, elles passent. Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il nous dirait, soyez unis avec moi. Et quand vous serez unis avec moi, alors toutes les influences, elles vont passer à travers vous dans le monde. Et donc c'est pour ça que Dafka à Shmini Atzeret, on fait la tfila de la pluie, car c'est le moment de recevoir toute la gashmiyut. Mashieva roi Morina Geshem. Et là, et Tal ou Matar, on va le dire que le 7 Reshvan pour permettre à tous les juifs qui venaient au Beth Amikdash de rentrer chez eux et de ne pas être incommodés par la pluie. Et on voit que tout ce processus de l'eau qui arrive à la plus grande bénédiction et que ça va se concrétiser, que la pluie, l'eau qu'on a puisée, elle devienne des brachot concrètes pour la matérialité, pour tout ce qui est le gashmi du juif et du monde entier. Et une fois qu'on arrive à tout ça, après cela, on fête la fête de Simchat Torah. Quand Dieu il a créé le monde, il l'a créé avec la Torah, avec les lettres de la Torah, avec la lumière de la Torah. Mais il y a quelque chose qui est plus haut que la Torah. C'est la Torah elle-même, c'est l'essence de la Torah. Et c'est pour ça qu'à Simchat Torah, il y a une joie immense. Et pourtant, on n'ouvre même pas le Sefer Torah. On n'étudie même pas la Torah. Parce qu'on danse en vérité avec l'essence de la Torah, hein, le tout, ce qui représente la Torah, sa lumière, sa force, ce joyau, tout ensemble. Et là, on danse d'une manière, d'une unité profonde avec la Torah. On va sortir tous les Sifrei Torah, même ceux qui ne sont pas saouls et qui ne vont pas lire dans l'année. Alors, le jour de Simchat Torah, ils ont l'occasion d'être pris dans les bras par les Juifs et de danser, danser, danser. Et donc, si on peut dire que l'étude, on le fait avec la tête, avec les yeux, avec la bouche, alors à Simchat Torah,
comment on va exprimer notre amour avec la Torah? C'est avec les pieds. Ça veut dire que c'est encore une autre image, c'est-à-dire qu'une fois que l'influence, elle est passée par la tête, par le cœur, partout, on arrive aux pieds. Toutes les influences, elles arrivent jusqu'aux pieds. Parce qu'en fait, quand un homme danse, alors ses pieds, ils vont élever la tête, ils vont faire aussi danser la tête. Alors que Bezrat Hachem, on puisse faire vraiment un changement radical avec ce qu'on a vécu l'année dernière, que ça soit que joie et bonheur, qu'on peut faire un grand Lechaïm Bezrat Hachem, et que tous les Nissim qui ont commencé, ils se dévoilent de plus en plus, et qu'on peut remercier Akadosh Baruch Hu à chaque instant de tous ces Nissim, et que cette avalanche de Nissim Bezrat Hachem, ils augmentent jusqu'à arriver au plus grand nez de la Géoula Bezrat Hachem, Shlema, qu'on se retrouve avec notre Rabbi Melech HaMashiach au Beth Amikdash, avec tous nos soldats, nos blessés, nos Khatoufim, et tout le Ham Israël dans un grand champ, et avant même Hoshana Rabbah, avant même Simchat Torah, avant même Shmini Atzeret Bezrat Hashem. Yechi Adonai, nous Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach,